Eh bien, je me présente, je m'appelle Nicole et j'ai 75 ans. Voilà, je suis maintenant à Pordic depuis plus de 40 ans, bientôt 50 d'ailleurs. Et voilà. Et avant, j'étais sur Rennes. Et avant, je suis née dans la région parisienne. Voilà. Donc, trois régions différentes, mais avec des temps de plus en plus longs. Oui. Et donc, je me suis souvenue de quelque chose qui a marqué ma jeunesse, mon adolescence, mon entrée dans l'âge adulte, bien qu'à l'époque, on était adulte à 21 ans, et moi, je suis partie vadrouiller à 19 ans avec un cousin. D'habitude, c'est le petit copain, mais là, c'était un cousin germain avec qui on s'entendait bien. Et la raison pour laquelle on est parti comme ça dans les pays de l'Est, c'est parce que quand j'étais plus jeune, je faisais collection de timbres et mon cousin également. Et comme nous habitions Rennes, on se retrouvait très souvent et, euh, et on voyageait grâce aux timbres. Lui était intéressé par la marine, ce qu'il a d'ailleurs fait avec son service militaire sur la Jeanne d'Arc. Et moi, j'étais plutôt avec un esprit un peu plus artiste. J'aimais beaucoup les tableaux de maître parce que j'avais découvert une fois un tableau qui était au musée de Rennes. C'était la Nativité et j'ai adoré tous les tableaux comme ça. Et alors, de fil en aiguille, on a trouvé des correspondants qui faisaient également collection de timbres et c'était à l'étranger. Et on avait acheté une revue pour jeunes, et là, on s'était dit, bah tiens, on écrit chacun à, à un correspondant. Lui, il a eu une amie bulgare, et moi, j'ai eu une amie roumaine. En fait, j'ai été choisie par cette amie roumaine qui s'appelle Doina, un prénom très typique du pays, un petit peu comme Marie chez nous, ou Anne, Anne plutôt en Bretagne. Oui. Et, euh, et cette fille-là, qui avait le même âge que moi, à un mois près, m'a choisie parce que elle disait que j'avais une belle écriture. Ça m'a souvent servi d'avoir une belle écriture. Et donc, eh bien, au bout de 2 ans de collection, avec mon cousin, on s'est dit bingo, on part. On part à l'aventure. Lui, il était un tout petit peu plus âgé que moi, il a pu avoir son permis et une voiture. Et on a acheté une petite remorque, on a pris une tente de camping, et puis on est parti voir ces deux correspondantes à l'étranger, dans les pays de l'Est. On ne savait pas trop le régime qu'il y avait, mais on est parti à l'aventure. Et donc, eh bien moi, j'ai été reçue entre autres dans la famille de Doina, et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait au moins 10, 15 ans de retard par rapport à la France. Il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de voiture, et il n'y avait pas le confort qu'on connaissait déjà, comme la salle d'eau, des petites choses comme ça. Et quand on a 18, 19 ans, on écarquille les yeux et on se dit, mais c'est pas possible. Bon, je sais qu'il y a pire, qu'il y avait Mm. des pays pires, mais enfin, Ouais. c'était la découverte. Et bon, très vite, on s'y fait. On voit bien qu'on peut vivre tout à fait normalement, même sans un confort extraordinaire. Et moi qui ne fumais pas, ne buvais pas, ou pas encore, euh, eh bien, le premier repas, on m'a donné un verre, un verre de Twika, donc ça fait de l'alcool de prune, et on m'a expliqué que l'habitude, c'était de commencer par boire cul sec, un petit verre comme ça. Ah, alors, bah, on n'ose pas dire non, hein, merci. Eh bien, j'ai pris le défi et j'ai avalé mon verre. Et puis j'ai vu que ça brûlait un petit peu, mais bon, que ça passait.
Et puis les repas suivants, ça ne m'a plus posé de problème. Voilà comment on entre dans la consommation d'alcool. Et bon, ça alors on m'a expliqué, c'est là que j'ai compris qu'effectivement à l'époque, les gens travaillaient très dur dans les champs. Et quand ils travaillaient et qu'ils s'arrêtaient de manger, ils buvaient toujours au milieu du repas, et ce qui fait penser au trou normand, ils prenaient toujours effectivement un petit verre de liqueur, pas des liqueurs, d'eau de vie, de prune ou de pomme, voilà, parce que ça fait digérer. Et effectivement, je n'ai pas eu de problème intestinaux du temps où j'étais là-bas. Donc voilà, donc ça doit être miraculeux. Et ce que j'ai aussi découvert, c'est qu'il y avait des habitudes un petit peu ancestrales par rapport à la France, c'est que la maman de Doina m'a appris à filer la laine, parce que bien il n'y avait pas de pelote de laine encore comme Blanche Porte ou toutes les marques fil d'art de l'époque. Et donc, eh ben, j'ai appris à filer la laine et à pouvoir soit tisser des tapis ou faire comme là, tisser de la laine, faire des pelotes et tricoter des pulls avec de la laine naturelle, mais très rêche. Quand on touche, c'est super rêche. Alors, à porter, il faut pas avoir ça à même la peau, mais par contre, c'est du naturel de chez naturel. Donc, c'est le seul pull que j'ai pu faire parce que arrivé en France, bah, j'ai pas continué à filer parce que il y avait pas ce qu'il fallait, quoi. Et, voilà, donc effectivement, on c'est sent, rêche, c'est rêche, oui. ouais. Et donc, voilà, donc j'ai appris plein de choses, j'ai appris des recettes, j'ai appris quelques mots, effectivement, mais il faut y rester beaucoup plus longtemps. Et de cette expérience, j'ai appris l'ouverture aux autres, j'ai appris à m'intéresser à tous ceux qui pouvaient être étrangers ou venant de contrées un peu inhabituel. Et puis je crois que j'ai vieilli d'un coup de cette expérience-là. Et quand je suis revenue, eh bien, j'ai repris des études, mais je suis allée aussi assez vite travailler quand même, parce que ça donne envie de rencontrer un tas de gens. Et après, eh bien, pour mon travail et avec ma famille, je suis arrivée dans les Côtes-d'Armor. Et depuis, j'y suis. Mais j'ai eu des opportunités de m'occuper d'associations, d'être présidente de plusieurs associations, et entre autres, j'ai monté une école de musique sur Pornic, et voilà, et qui perdure jusqu'à présent. Donc voilà, parce que je voulais que mes enfants, à l'époque, apprennent la musique. Et comme il n'y avait pas ce qu'il fallait, bah, le meilleur moyen, c'est de monter l'école de musique. Voilà. Et pour cette école de musique, et pour trouver le nom de l'association, enfin c'est pas une école, c'est une association, je me trompe de terme. Le meilleur moyen, c'était de lancer un concours au niveau des élèves. Voilà, j'ai proposé que les élèves de l'association proposent un nom. Et il y a un garçon qui devait avoir 14 ans à l'époque et qui a trouvé 3 petites notes. Ah ben, ça a été voté. Parce C'est que joli. voilà, il y avait plusieurs noms qui étaient proposés, ça a été voté. Et j'ai fait le petit dessin qui correspondait à 3 petites notes. Et puis, eh ben, c'est voilà, l'association a son petit. Alors c'est une comment un petit peu comme dans une enseigne en fer forgé là, voilà, comme les magasins dans le temps dans les rues. Et ça dure. Et puis après, quand mes enfants ont quitté l'école, voilà, je suis allée dans une autre. Voilà, je me suis aussi présentée à la municipalité. Heureusement, on a perdu. Et ça m'a finalement ça m'a servi parce que je me dis quand on est dans une équipe municipale, les relations avec les autres changent.
Donc, je n'ai pas été fâchée de perdre. Voilà. Et puis, eh ben voilà, après, je suis restée dans toutes les associations. Là, je suis à Plérin, dans une association de gym. Mais je crois que, vu mon âge, je crois que je vais arrêter de participer. Je vais essayer voilà, de penser à moi et d'aller faire des choses qui me concernent et qui me fassent plaisir sans avoir à toujours endosser une responsabilité. Voilà. Merci beaucoup, Nicole, Mais pour ce beau témoignage. De rien. Et merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager aux plus jeunes par rapport à l'expérience que tu as eue en partant comme ça à 19 ans, un petit peu dans l'inconnu, pour rencontrer des personnes que tu connaissais pas, que tu n'avais jamais rencontrées, même si tu avais en quelque sorte échangé, mais c'est quand même partir à l'aventure. Et finalement, tu nous as dit que cette expérience, en fait, ça a complètement changé ta façon de voir la vie, de voir les échanges humains. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager aux plus jeunes qui hésiteraient à partir comme ça à l'aventure, à découvrir une partie du monde Oui, alors c'est vrai que quand on arrive à l'adolescence, on a envie d'autre chose que d'être que chez papa, maman et d'être en sécurité et chouchouté. Ceux qui ont des rêves, faut pas hésiter. Mais c'est pas facile, faut de l'argent souvent, faut du matériel. Alors, je pense que les parents peuvent aussi aider. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des programmes qui font que les enfants peuvent aller en Angleterre, par exemple, pour dans des camps ou dans des organismes. Ça peut commencer comme ça. Après, quand ils sont étudiants, ça peut être Erasmus avec un pays étranger qui fait que là, on découvre aussi les autres qui font la même chose et qui viennent de tous les pays. Mais sinon, il y a moyen, même avec une tente, avec les bus qui sont pas très chers, il y a moyen de faire les capitales de l'Europe à pas trop cher, de trouver un copain, une copine pour voilà, pour bouger et puis aller voir à l'étranger. Je crois que tout est possible, mais il faut avoir cette envie-là. Et je crois que les parents ont aussi une partie aussi à faire de leur côté, à d'ouvrir leurs enfants. Moi, je sais que mes enfants, je les ai aussi poussés à aller voir à l'extérieur. Ils sont donc allés à l'étranger. J'en ai un qui est allé à Londres, à côté de Londres, mais avec un organisme, mais il y a eu des problèmes. Donc, il s'est retrouvé dans une famille où on l'a laissé un petit peu faire ce qu'il voulait. Il avait quoi, 14-15 ans, il savait pas trop l'anglais, enfin, comme tout à chacun. Et il y a pas longtemps, il m'a dit, mais j'ai appris mais plein de choses parce qu'il a fallu que je me débrouille. Et il a pu prendre le taxi tout seul, se repérer. Il m'a dit, moi, c'est là que j'ai appris à me prendre en charge. Voilà. Mais bon, c'est les circonstances qui ont fait ça. Et j'ai un autre fils que j'avais envoyé aussi avec une association où on pouvait faire de l'archéologie, soi-disant, des tas de choses qui font rêver. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup moins facile à vivre. Et là, ça peut être des expériences de vie un peu traumatisantes ou tout au moins très difficiles. Ça fait partie aussi des expériences de vie, mais on en retire toujours quelque chose et on se découvre. Et souvent, ça permet de cultiver nos capacités, à développer nos capacités, soit à créer, soit à s'adapter, soit à vouloir aller plus loin.
Et je crois que ça renforce la personnalité. Et j'encourage tous ces jeunes à faire ce que moi j'ai vécu. Oui. Merci Mélissa.